C'était la toute première école du Gabon. Un lieu où l'on apprenait à oublier ce qu'on était. On est en 1842, à Baraka, sur les rives du fleuve, juste en face de ce qui deviendra Libreville. Ce matin-là, les missionnaires américains déchargent du matériel, du bois, une croix, des livres et des outils. Parmi eux, un certain John Layton Wilson, protestant venu de Caroline du Sud, qui installe ce qu'il appelle une école, la toute première du Gabon. Il n'y a pas encore de mur, seulement une charpente ouverte, quelques bancs et une ardoise posée au sol. Mais ce qu'il vient enseigner ici n'est pas neutre. Il ne vient pas pour apprendre aux enfants ce qu'ils sont, mais pour leur montrer ce qu'ils doivent devenir. Il leur parle en anglais. Eux ne comprennent pas. Alors il écrit. Il leur apprend l'alphabet, des prières, quelques versets. Mais pas un mot de leur langue, pas une ligne sur leurs ancêtres, pas une phrase sur leur propre monde. Et les enfants, d'abord méfiants, écoutent, parce que cet homme-là a la Bible, et que derrière lui, il y a les armes. 2 ans plus tard, en 1844, un autre arrive. Cette fois, il est catholique. Jean-Rémy Bessieux. Il s'installe à la mission Sainte-Marie. Même méthode, même regard, même silence. Dans ces classes, les enfants récitent en français, apprennent le catéchisme, chantent des hymnes. Et tout ce qu'ils savaient d'avant leur langue, leur nom, leur récit, s'efface sans bruit. Ce n'est pas une école, c'est un passage, une transformation. Un lieu où on vous apprend à lire dans une langue que vos parents ne parlent pas. Un lieu où on vous dit que vos coutumes ne sont pas compatibles avec Dieu. Un lieu où l'on vous donne un avenir, mais pas le droit au souvenir. Et pourtant ils y vont. Les enfants viennent, les parents acceptent. Parce que l'école, c'est l'espoir. C'est la chance de sortir de la pauvreté, de devenir quelqu'un. Même si pour ça, il faut abandonner une partie de soi. Il faut imaginer un enfant qui sort de cette classe. Il sait lire, il sait compter, mais il n'ose plus parler sa langue. Il regarde ses parents comme des étrangers. Et quand il prie, il ne le fait plus dans la langue de ses ancêtres, mais dans celle de ses maîtres. Aujourd'hui encore, on parle de cette école comme d'un progrès. On dit que c'est le début de l'éducation. Mais ce qu'on oublie, c'est ce que cette école a aussi détruit. Elle a donné des mots, mais elle a enlevé les racines. Elle a enseigné l'ordre, mais a semé le doute. Elle a ouvert l'avenir, en verrouillant la mémoire.